Maud qui nous emmène faire la fête. Bonjour Maud, c'est une excellente idée ce vendredi. Bonjour Benoît qui s'installe avec vous. La fête de l'UMA, je précise, parce qu'elle est organisée tous les ans, elle commence là, par le journal de l'Humanité. Ne l'oublions pas, enfin on s'en doute un petit peu, vu la dénomination. Et toujours au même moment, c'est le deuxième week-end de septembre et c'est un certain monsieur Cachin, je crois, qui l'avait lancé. Marcel Cachin, exactement. Ça remonte. Et oui, c'était le directeur de l'Humanité. Et il a créé cette fête en 1930, donc en effet ça remonte un peu. L'idée c'est de faire un grand événement populaire, c'est surtout de faire une manifestation de solidarité prolétarienne, pour reprendre c'était dans la banlieue parisienne d'ailleurs. Exactement, c'était en banlieue parisienne. Alors en fait, l'idée ne date pas de lui. Ne vient pas de lui, elle date de l'avant-première guerre mondiale et c'est un autre Marcel qui a eu cette idée, Marcel Samba, le député socialiste. À l'époque, il voulait donc organiser un grand événement, c'est même voté au cours d'un conseil national du Parti socialiste, sauf qu'il va y avoir deux événements. Jean Jaurès, le créateur de l'UMA, qui va se faire assassiner, et puis l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Donc finalement, la fête de l'Humanité n'aura pas lieu. Et on attendra donc 1930. Et on attendra septembre 1930 pour avoir donc cette première fête. L'objectif, c'est de booster la diffusion du journal L'Humanité, d'essayer de récolter des fonds. Et puis il y a également des collectes qui sont faites pour venir en aide aux mineurs qui sont en grève à l'époque. Alors, en 1930, le prix du ticket, c'était 2 francs pour l'entrée. Aujourd'hui, on est autour de 38 € pour un pass de 3 jours. Bon, évidemment, l'offre n'est plus du tout la même. La fête de l'UMA, elle est forcément connue pour ses grands concerts, ses grands rassemblements musicaux. Ça a toujours été le cas? Alors, ça a commencé les grands concerts en 1936. À l'époque, c'est le Front populaire. Et là, le seuil de 300 000 participants a été dépassé. C'est énorme pour l'époque. Et puis, il y a eu une diversification tout doucement. En 1937, on a vu apparaître les premiers stands d'autres pays, comme la Suisse, mais aussi l'Union soviétique, évidemment. Et puis, tout cela est interrompu en 1939 avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais ça reprend juste après, de plus belle, j'allais dire. Ça reprend hyper fort, même on peut le dire. En 1945, à la Libération, la première fête de l'UMA réunit 1 million de personnes à Vincennes. C'est énorme. Et puis, au fil des ans, le nombre de spectateurs est resté quand même très important. En 2010, il y a eu 600 000 visiteurs à la fête de l'UMA. C'est autant qu'au Salon de l'Agriculture. Bon, est-ce qu'il y a des éditions, j'allais dire, qui ont été un peu plus marquantes que d'autres? Oui, alors ça, c'est surtout les grands concerts qui sont donnés, qui ont fait que certaines fêtes de l'UMA sont restées mythiques. En 1972, c'était les Who qui se qui se produisaient sur scène, les Who. Sous une pluie battante, 100 000 spectateurs complètement déchaînés étaient là pour les écouter. Il y a eu Jacques Higelin, il y a eu aussi James Brown en 1982. Vous imaginez, il a mis vraiment le feu au public. Et puis, une autre personne qui a mis le feu, c'est Johnny Hallyday. Figurez-vous que 2 fois, il s'est produit à la fête de l'UMA. Et puis un petit peu plus tard, en 2015, il y a eu Manu Chao. Lui, il a réussi à réunir 90 000 personnes en une seule fois. Alors, des concerts, sans oublier les expos culturelles, on va dire. Il y a eu de très belles expos culturelles, il y a eu des tableaux de Picasso, il y a eu du Dubuffet. Voilà, on l'oublie, mais ça n'est pas que de la musique, ce ne sont pas que des stands, il y a aussi de la peinture et de la sculpture. Et un petit peu de politique, peut-être, Et non? un petit peu de politique, comme ça, au passage. Alors, évidemment, la fête, c'est un peu dépolitisé au fil des ans. On va dire que l'aspect politique est plutôt passé par les syndicats, par les associations. Il y a toujours, quand même, des tables rondes qui sont organisées régulièrement. Par exemple, l'année dernière, il y a eu des tables rondes sur les ordonnances qui modifiaient le Code du travail. Cette année, il y aura quelques visites de politique, notamment Benoît Hamon. On a appris hier que finalement la France insoumise allait boycotter la fête de l'UMA. Et puis, des têtes d'affiche, là je parle de la musique. Cette année, c'est NTM qui se produira à la fête de l'UMA. Franz Ferdinand, mais il y aura aussi Julien Clerc, Catherine Rager ou encore Grand Corps Malade. Et puis, du côté des tables rondes, évidemment, on parlera de l'anniversaire de mai 68. Maud Descamps, merci beaucoup pour ce décryptage et cet éclairage sur cette fête qui commence effectivement là ce week-end.